L'accord cadre entre Israël et le Liban a suscité de vifs débats sur la scène libanaise, certains y voyant une capitulation totale face à Israël, d'autres au contraire l'espoir d'un retour de la souveraineté libanaise. D'un côté, le texte a effectivement de nombreux défauts. Il est très favorable à Israël, ce qui reflète à la fois la réalité du terrain, mais aussi le fait que le principal médiateur, les États-Unis, penche très clairement d'un côté plutôt que de l'autre. Le texte ne mentionne à aucun moment le retrait israélien, ne prévoit aucun calendrier pour ce faire et dispose même dans son article 13 que le Liban renonce de façon provisoire ou absolue, il y a débat, à son droit d'intenter des actions légales contre les potentiels crimes de guerre israéliens sur son territoire. D'un autre côté, le texte a toutefois plusieurs atouts non négligeables. Le premier, c'est que le Liban est directement impliqué dans cet accord, alors qu'il est mentionné dans l'accord irano-américain sans avoir à aucun moment été consulté. Le deuxième, c'est qu'il permet d'entrevoir une pacification du Liban Sud et quelque part de mettre fin aux guerres permanentes entre Israël et le Liban depuis 1948 qui ont coûté tellement cher au pays du Cèdre. Enfin, il ouvre en effet la possibilité d'un recouvrement de la souveraineté libanaise, mais à des conditions difficiles, à savoir le désarmement du Hezbollah contre le retrait des troupes israéliennes. En cela, le texte pose deux grandes inconnues. D'une part, le Liban n'a aucune garantie qu'Israël respectera effectivement sa part du contrat. Selon quels critères, par exemple, Israël évaluera-t-il l'effectivité du désarmement du Hezbollah? D'autre part, est-ce que le Liban est sincère dans sa volonté, pour une fois, de respecter ses engagements? C'est-à-dire, est-il sincère dans sa volonté de désarmer une milice qui refuse de poser les armes et qui menace même de mener une guerre civile pour pouvoir les conserver? En résumé, si les deux acteurs sont de bonne foi, le texte trace en effet les contours d'un chemin pour recouvrer la souveraineté libanaise. Mais si l'un ou l'autre, ou même les deux, ne respectent pas leur part du contrat, ils risquent au contraire d'entériner une occupation israélienne à moyen long terme, ce qui ferait dans le même temps le jeu du Hezbollah.